Nage bien. Hein. Ça, c'est des leurres. L'eau est chargée. Ouais. C'est des leurres qui ne fabriquent plus. Alors, regarde, je vais le montrer à la caméra. C'est des leurres qui ne fabriquent plus, c'est des Storm. Ceux-là, franchement, j'en avais en blanc, en vert, en bleu. Le vert, il marche très très bien. Et là, on est sur le fameux artiste en 105 blanc. On va voir un peu ce que ça donne. Ah, l'eau elle est sale, hein. Ah. Ah, vous avez vu, l'eau est super sale. On met encore un coup et on va monter après. Comme c'est un renforcement, l'eau est très sale. Ouais, c'est les petits poissons. Donc pour toi, c'est qu'il y a des gros en dessous? Ben, déjà, il y a de la nourriture. Donc, s'il y a de la nourriture, c'est que... Par contre, ils ne sont pas chassés. Sinon, ils voleraient dans tous les sens. Ah ouais. Et puis nos leurres, toi, t'es là-bas, moi, je suis encore En fait, quand ton leurre, il passe dedans... Oui, ça leur fait peur. Voilà, c'est oui, ça. C'est normal. Mais tout à l'heure, sans envoyer de leurre ni rien, tu as vu, on les a vus monter en éventail.
Et on les a vus sauter. Donc là, ils étaient chassés. Après, c'est peut-être un autre poisson qui passe sans l'intention. Ouais, non, ils ont l'habitude. Hein. Ouais. Ils sautent pas. Sinon, avec tous les mulets qu'il y a et tout, ça sauterait tous les 5 minutes. Hein. Après, on n'a pas vu d'activité. Voilà le genre souple. Non, on a vu juste ça. Avec un son texan, tête plombée de 10 grammes. Non, on a vu que ça, mais... Parce que le tombant dont tu parles, c'est ici? C'est ici et tout le long. C'est pour ça qu'après, on va avancer un peu. Mais habituellement, tu vois, on peut passer sur le côté, il n'y a pas autant d'eau. Là, il y a beaucoup d'eau. Et là, on gratte. Tu vois, tu le sens bien, tu passes bien. En fait, il faut... Ouais, je suis au fond, là, c'est ça. Ce que je te disais, c'est qu'à la limite, à la pointe là-bas, on aurait pu essayer, mais après, quand tu es dans les renforcements, c'est trop... On est trop... Après, je peux essayer de descendre un peu pour voir. Où ça? Juste faire mon arc de cercle avant le tronc, là. Si tu veux. Ouais, Hein. je vais avoir plein de merde, en fait. Hein. Ouais. Vu que ça se calme. Et là, tu vois, quand on ramène, Non, mais là, je suis propre. c'est relativement propre. Hein. Ouais, ouais. Mais c'est aussi parce que tu es en texan. Hein. Non, pas là. Ah là, tu n'es pas en texan, toi? Ah oui, toi, tu as un hameçon droit. Ah, il y en a certains, je les ai montés en texan, tu vois, d'autres droits. Okay. Déjà, quand c'est relativement propre, ça veut dire que c'est pas mal quoi, pour pêcher. Ouais. Au moins, on n'est pas embêté. Alors là, l'idée, c'est d'envoyer en amont et de laisser descendre, gratter. Après, on va monter un petit peu, on va faire tout le long. Et moi, je te disais, des fois, je restais sur 100 mètres comme ça. Alors, bien sûr, tu prends 2-3 poissons, tu ne les prends pas à la filée. Hein. Des fois, c'est sur 2 ou 3 heures. Hein. Mais il y a quelques poissons. Sauter, là, encore, hein. T'as vu sauter? Juste là, encore les peu de chaud, là. Ouais. Parce que... Là où tu les vois sauter, c'est pratiquement dans la cassure. Tu vois, dans le tombant. Parce que si bas... Ah, j'en ai vu... Il y a quoi comme poisson? Ici? Ouais. Il n'y a que du loup. Il n'y a que du loup. Ouais. Tu vas avoir des anguilles au milieu, d'autres trucs, du mulet. Tu peux avoir du tassergal, mais s'il y avait des tassergales, ça volerait dans tous les sens. En poisson chasseur, il n'y a que le loup. Non, il y a l'eau, elle est salée. Tu n'as aucun poisson. À partir de Vignon ou... Oui, même après Arles. Après Arles, tu commences à avoir des poissons d'eau douce après Arles. Ouais, d'accord. Mais là, il y a trop, on est dans l'embouchure, il y a trop d'eau. Par contre, tu peux avoir du tassergal, ça oui. Mais comme je te disais, s'il y avait des tassergales qui chassaient, là, tu verrais tout. Et là, on se ferait arracher les leurs. Là, les tassergales, c'est hyper violent comme... C'est pas les loups. Quand ça tape là-dedans, là, ça te détruit tout. Hein. Donc quand tu pêches ici dans le Rhône, finalement, la marée haute ou basse de la mer est peu influente. Si, c'est influent, comme je te disais, parce que tu as de l'eau de mer qui va rentrer à l'intérieur. Okay. Et tu peux avoir des bancs de poissons qui rentrent avec cet afflux de marée haute. Donc si tu dois privilégier un moment, du coup ça serait plus vers la marée haute alors ça dépend. Pour profiter du flux. Ça dépend. Parce que la marée haute, je pense que ça va favoriser vraiment l'embouchure, les endroits les plus à même avec l'eau, tu vois, avec la mer. Et par contre, tu peux aussi pêcher en descendante, quand ça va se vider au niveau du Rhône. Tu vois? Parce que c'est à ce moment-là que les poissons descendent. Donc les deux sont intéressants à pêcher. Les deux sont intéressants à pêcher. D'accord. Donc finalement, mais je serais tenté de dire qu'à mon avis, le plus important pour la marée rentrante, ça serait plus pour les sparidés et les dorades. Tu sais que les dorades, elles remontent jusqu'à 10 km dans le Rhône. Parce que sous l'eau douce, tu as de l'eau de mer. Tu as des moules, tu as des vers, tu as des tas de trucs dessous. Hein. Et c'est cette marée, surtout quand les marées sont fortes, quand il y a un coefficient de marée fort, l'eau de mer, elle rentre fort dans le Rhône. Et là, ça va favoriser les poissons dits de mer
dorade, tous ces trucs-là. Il y a aussi du turbo ici. Ah oui. Ouais, il y a des très jolis turbos. Et tu les tapes au leurre aussi? Au leurre aussi. Ah ouais, le turbo, c'est un poisson chasseur. J'ai des collègues qui les pêchent au leurre en dérive en bateau ici, dans le Rhône. Avec des... Comment? Combien que ça? Eh oui, ça descend. Alors là, regarde, je pêche avec le fameux leurre de chez Gauthier. Moi, je vais l'armer avec... D'accord. Et tu mets une petite tête, un petit plomb de 7 grammes, quoi, à peine? 10 grammes. 10 grammes, ok. 10 grammes, c'est pas grave. Et celui-là, il est assez souple. Tu vois, en plus, il y a les endroits qui sont marqués pour faire passer le... Ils sont super bien faits pour faire passer l'hameçon. Ils s'arrachent pas en fait de... Non, ils sont très souples. Franchement, ils ont Parce fait... que quand tu pêches souvent comme ça, souvent ça a tendance à s'arracher au niveau de l'articulation. Non, ceux-là, ils sont... En fait, ils sont faits avec un... Silicone spécial. Ouais, il est fait avec un silicone spécial, c'est champion. Alors, vous voyez, voilà. Ok. Et ça, l'avantage, c'est que... Bah, tu le risques n'importe où. Là. Voilà. Et surtout, comme il est très fin, il nage tout seul, quoi. Et jaune et blanc, souvent, t'as vu comme il se lance bien en plus? Il va se lancer bien, il va fendre l'eau plus facilement. Et ils sont presque incassables, ils sont vraiment très élastiques et c'est un caoutchouc, c'est un silicone spécifique. C'est Gauthier qui fait ça? Ouais. C'est un jeune homme que je connais bien là, qui vend des leurres pour pêcher le thon. Il en distribue de partout, Decathlon. C'est lui qui les fait faire fabriquer ou... Non, c'est lui qui le fabrique carrément dans sa petite... il a une petite fabrique, c'est lui qui les fait. C'est tout fait à la main en France. Ici, dans le sud de la France. C'est très très beau leurre. Il en vend pour le thon, il en vend pour tout. C'est eux aussi qui ont fabriqué la moule marseillaise. Ah, ok. Voilà, c'est les concepteurs de la moule marseillaise aussi. Ah, d'accord. Okay. Ah. Et ils vendent des anguillons qui sont très très bien aussi. Beaucoup de leurs soupes qui sont incroyables. C'est très très bon là. On va essayer de prendre un loup avec, comme ça on fera la publicité. Bah oui. Voilà. Là je passe sur le tombant du Rhône. Je lance ma tête plombée de 10 grammes, après je récupère le mou, et vous voyez là, ça gratte. On gratte, on gratte. Là on est sur un texan, donc pas de problème d'accrochage pour l'instant. Et là on sent la tête plombée sauter. Accompagne. Vous voyez la tête plombée qui saute. Une fois qu'on va arriver vraiment sur le bord du tombant, le courant il... Ah. Là on n'y est pas encore. Voilà. Là, je ramène en linéaire en mettant des petites tirées. Et là, je suis vraiment sur le bord du tombant. C'est un poisson qui traîne sur le bord, ben, il verra mon leurre. Alors, quelquefois, on peut les prendre dans la passée. Et des fois, ben, ils sont plutôt sur le tombant. Ça nous permet de prospecter le début du Rhône, plus le tombant à chaque fois. Et vous voyez, regardez, malgré qu'on soit dans des eaux très 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 sales, ben là, avec le texan, nickel. Un petit tour d'horizon sur le matériel. Là, vous voyez, on a deux canons 2,50 m
10-30 grammes, mouliné en taille 4000, avec de la tresse en 12 centièmes. Donc vous avez vu le petit leurre souple. Et là, ben, je vous en montre plein d'autres. Il y a des leurres durs, vous avez Artiste, Z-Claw, vous avez ces types de leurres là aussi, mais qui sont un peu lourds là en ce moment. On a toujours les leurres de chez Gauthier. Donc vous voyez les coloris là. Un coloris aussi qui est une tuerie là. Chez Gauthier, je vais vous le montrer, c'est le Ayou. Par contre, là c'est le Ayou pailleté. Très joli. Encore le Ayou pailleté. Et je voulais vous montrer le Ayou classique. Qui marche très très bien dans les temps de verre, dans tous ces endroits, voilà. Incroyable celui-là. Il marche super bien, ça refait bien le cabasson. Voilà, tout à l'heure j'ai mis le blanc jaune, mais après je mettrai bien éventuellement le coloris Ayou. Voilà. Bon ben il y en a un autre aussi que je voulais vous montrer. Superbe coloris. Celui-là aussi il est pas mal. Vous voyez avec des grosses queues là, qui brassent pas mal de... malgré que ce soit de finesse. Allez, à tout à l'heure. Dès que je prends un poisson, je vous reprends. Alors là on est dans l'embouchure, vous voyez, les eaux sont bien teintées. Pas mal de... bon, beaucoup moins qu'il y a une dizaine de jours, hein, quand il y a eu les inondations et tout. Donc voilà. Alors on est en pleine embouchure, hein, on est monté pas mal. On a laissé l'embouchure derrière nous là, et on est vraiment dans le Rhône. On est à la limite au Rhône embouchure. Et on pêche essentiellement avec du petit leurre souple. On a essayé un peu au leurre de surface un peu plus bas avec des artistes. Bon, on essaiera tout à l'heure, hein, mais pour l'instant on est avec du leurre souple. Voilà Ronan avec son bar. C'est bien, hein? Il t'a bien pris dans la passée? Ça a vu, ça arrache la canne, hein? J'étais dans le courant, mon leurre en contact avec le fond. Tu vois? Et puis il n'y a pas photo, hein. Quand ça tape, ça tape. Ah, je pense à un petit poisson, peut-être 700, 800. Tu me le ramènes là et je te le sors. Si c'était ça la question. C'est est-ce que tu as une petite mini épée? Non, là on le fout sur le... Il est beau, il est beau. Ah, il est beau, viens. Avance avec lui, tu me le mets sur le bord. Ah, Ouais, joli. 40. Ouais, facile, même un peu plus. Attends. Ah putain, il risquait pas de partir, hein? Non. Alors comme il a gobé ça, Ouais, il fait pas loin de 50. Alors, il fait pas les 50, mais il fait bien les 40. Hein. Regarde. Ah ouais, il fait 43, 44. Ouais, magnifique, hein? Bah écoute, ce qui est sympa, joli barre. Tu vois, hein, la technique, leurre souple. Hein? Ouais. Et l'engamé, là, mon pauvre... complet. Hein. Ah putain. T'as une petite pince, quelque chose? Ouais, je l'ai là-bas, mais je vais lui mettre... je vais te le sortir, tu vois. En fait, il a dans la... Dans la branchée? Ouais, dans le haut du... En fait, j'ai volontairement lancé plus loin que la veine, le temps que ça descende. Et en fait, quand il était au fond, il était bien dans la veine, du coup. Eh oui. Parce que si je lance trop déjà au milieu de la veine, le temps qu'il descende, oui. je suis déjà quasiment en bout sorti. de course. Tu vois? Tu arrives. Je suis en train. J'ai l'hameçon dans la main. Quand là, il s'est pris, mais alors... ne plus ouvrir la bouche. Hein. Voilà, de toute façon. Là, tu vas le manger, et même si tu avais voulu le relâcher, là... Oui, ça aurait là, été... vu comment on crie dessus. Ouais. Non, mais c'est surtout, là, il est pris dans l'arc. Donc, tu vas le manger. Ouais, c'est bien piqué. Bah après, c'est vrai que le courant aide à ferrer, quoi. Parce que du coup, le leurre, il a une certaine vitesse. Ouais, et il nage tout seul dans la veine de courant, hein, tu vois. Avec la... Tu vois, ça c'est un leurre d'Iowa, celui-là.
Le jaune, tu vois. Oui, comme je ne il l'ai a... pas animé, hein, je l'ai laissé. Ouais, ouais. Je le sentais qui faisait pom 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 au fond. Hein. Ouais, quand ça gratte sur le fond, ça les attire. Ouais, je comprends. Ça doit dégager un petit peu de sable, un petit peu machin. Ils viennent voir en disant c'est quoi. Eh ben voilà. Super, Voilà le joli bar de Ronan. merci. Bah, tu peux Merci, le mettre mon dans ton Ouais, petit sac. absolument. Tu vois ce que je te disais, hein, quand même, hein, de... Après, ils sont grégaires, ça veut dire que s'il y en a un, il y en a peut-être d'autres. Ah oui, bien sûr. Donc là, j'ai fait ma passée et après, vous voyez, j'anime en linéaire. On ne sait jamais, je fais le long du tombant. Là, je sens que ça accroche un petit peu, donc je ramène assez vite. Un peu sale. Et là, je vais envoyer légèrement en avant, voilà. Donc on récupère le mou, on laisse, canne haute et on gratte. Et en fait, quand on gratte, c'est à ce moment-là que le poisson il vient voir ce qui se passe parce que la tête pombée elle vient gratter sur le fond et dès qu'elle voit le leurre, ben, il se prend dessus, quoi. Et vous avez vu, ils avaient fait, hein, parce que celui que Ronan a pris, il était engamé jusqu'à la gorge. Hein. Donc voilà. Là, on est toujours dans la passée. On gratte, on gratte. Et à un moment donné, ça va s'arrêter. Et là, je vais commencer à animer en linéaire. Voilà. Là, je vais changer un peu de leurre. Bon, tout à l'heure, le poisson, on l'a fait sur un leurre jaune. Là, moi, j'avais mis jaune et blanc. Je vais mettre un tout blanc. Et je vais changer de marque. Là, c'est des leurres... ou alors, j'en prends un... je vais essayer celui-là. Bon, je pense qu'il est un peu lourd par rapport à celui-là, il est beaucoup plus lourd. Ça va peut-être pas le faire. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Alors tiens, je vais mettre celui-là. Alors Ronan tout à l'heure il a fait avec un comme ça mais en jaune. Moi je vais mettre un coloris. Alors ça normalement c'est des coloris d'eau douce. C'est des coloris trutelle mais j'ai déjà pris des loups avec. Ça marche très bien. Ça refait aussi un anchois, un cabasson, vous voyez. Il est super beau. On va mettre ça. Ça c'est Daiwa qui fait ça, c'est le Duckfin en 9 cm. Et là en plombage, vous voyez, on a 10 grammes. Et Ronan, c'est ce qu'il avait aussi. Voilà. Regardez le mulet là. Mon mulet. Allez, regardez là, si je lui mets le leurre là, ça va l'embêter. Allez, je la ramène vers moi, regardez. Eh, pas mal hein. Qu'est-ce qu'il a? À mon avis, soit il est blessé, soit il a un problème. Regardez.
J'ai embêté avec mon leurre. Alors là, on change de technique. Là, on a mis un petit plomb de 20 grammes et je pêche en drop shot. Alors, ça passe très bien en sautant. Et j'ai mis un leurre un peu plus grand, à 11 cm, toujours de chez Gauthier. Et il est pincé sur le fil en drop shot, je vais vous montrer. Ah, vous voyez, on passe super bien. Même avec 20 grammes, donc ça veut dire qu'il y a pas mal de courant. Quand je ramène, ça passe. Donc voilà, vous voyez. Petit plan avec une Miriam tire-bouchon pour ceux qui ne connaissent pas. Il est là. Montage drop shot. Vous voyez, avec le leurre Gauthier, 11 cm, blanc à dos bleu. Voilà, vous voyez, il est sur le fil. Alors, normalement, c'est assez redoutable. Quand les poissons sont en activité, ça permet d'alterner entre la tête plombée, surtout quand les sols sont un peu encombrés. Vous avez le leurre qui est un peu au-dessus, c'est intéressant. Là, il est plus collé au fond comme avec la tête plombée, mais malgré tout, le plomb il continue à gratter. Donc ça attire les poissons. Et au-dessus, vous avez votre leurre qui se met dans le sens du courant et qui est très très bien. Alors là, j'ai changé un peu de poste, ça c'est un peu plus encombré, mais c'est sympa. Voilà. Je suis obligé de vite ramener, pas trop accrocher sur la branche qui dépasse. Alors voilà, vous voyez, hein, montage propre, qui est sans algues à chaque fois. Là, j'envoie une trentaine de mètres devant moi, légèrement croisé. Et je pêche dans le courant. Voilà. Alors, le leurre, il travaille tout seul, il gratte. Et il se met dans le sens du courant. Moi, je l'aide à passer de temps en temps quand il y a besoin. Là, je le sens gratter, sauter. Alors là, on sent bien, vous voyez, le sillon, j'espère que vous le voyez sur la vidéo. Le sillon, il gratte. Il a un sillon très sensible qui permet de bien passer les obstacles. Voilà. Ça permet de travailler toute la couche d'eau. Allez, dernier lancé, après je retourne là-bas. Ce sera peut-être le bon. J'ai pas réussi à trouver où tu passais. J'étais beaucoup plus haut en fait. Ah ouais. Alors j'ai fait demi-tour, j'ai fait à peu près 200-300 mètres, je t'appelais, tu m'entendais pas et je me suis juste arrêté là pour envoyer 3-4 coups, tu vois. Non, moi j'ai tracé, on va dire 200 mètres là-haut. Ah, c'est hyper dense hein, pour passer là, c'est compliqué. Hein. Et donc je me suis dit, bon on a discuté quelque part. Ben, moi j'arrivais pas à rentrer, du coup j'essayais de t'appeler. Là ça passe bien aussi, hein. T'as vu à 20 grammes? Tu vois? J'étais à peu près, ouais, je dirais 200 mètres plus haut. Et il y a de quoi pêcher aussi, C'est différent. C'est très très plat. Tu peux avancer au moins de 25 mètres dans l'eau, au milieu de l'eau. Ben, je pense que c'est là-bas que j'allais avant.
Ah, Est-ce que tu vois une cabane de là, d'où tu es? ouais. Eh ben ouais, c'est là. C'est à 200 mètres en amont, tu vois. On peut y retourner, tu crois là? Ah bon, c'est tout à fait possible, ouais. En fait, c'est là que je pêchais avant. Et en fait, ça fait beaucoup de sable. Tu peux t'avancer assez loin. Tu vois la veine de courant qui est un peu plus loin. Ah oui. Voilà. Ah, moi, elle était sur le bord, alors, je sais pas trop. Mais Parce bon, que... Alors là, on a passé... je sais pas combien d'arbres pour pouvoir arriver là. Là, vous voyez, une belle plagette. Là, la veine d'eau, elle est beaucoup plus loin. La veine d'eau de tout à l'heure. Donc là, je vais voir au bout. Parce que tout a changé. Ça fait un petit moment que je n'étais pas venu, mais avec les grosses crues là, il n'y a plus rien comme avant dans le Rhône. Normalement, en avançant tout le long, je devrais arriver à la maison des pêcheurs. On va voir. En tout cas, vous voyez, c'est magnifique. Hein. Bon, par contre, pas mal de détritus, pas mal de merde. Ça, c'est un peu normal avec tout ce que le Rhône a charrié. Donc là, l'idée, c'est que j'aille jusqu'au virage, voir un petit peu où est la maison de pêcheur. Voilà, vraiment, les plagettes là, elles sont magnifiques, mais bon, plutôt mieux les faire tôt le matin ou tard le soir, ces plagettes. Voilà, en plein après-midi, les poissons, ils sont pas très réceptifs. Voilà, je vais voir à tout à l'heure.